ou biberon? Comment faire le bon choix? Quelles sont les bonnes questions à se poser? Et finalement, comment ça marche? On va essayer de répondre à toutes ces questions ce matin avec nos invités, Kadiatou, Cindy et Benoît Le Goédec. Pour présenter l'émission, c'est vrai que c'est mieux parce que quand on a un enfant, on a quand même des questions qu'on ne se pose pas par ailleurs. Donc c'est sur la ligne de CV, j'ai un enfant. Alors, c'est la petite Bonnie Rose Corquican, parce que Bonnie Rose Bonnec, ça ce serait un peu étrange quand même. Bonnie, c'était un surnom que j'avais quand j'étais jeune, que mes copines me donnaient. Rose, c'est un prénom qu'on adorait avec mon mari. Et en fait, on n'a pas fait de choix, donc on a collé les deux. Je suis une maman très zen, mais je me suis beaucoup projetée avant. Et surtout, les 15 premiers jours quand même de l'arrivée de ma petite fille, j'ai beaucoup stressé. C'était cette petite chose-là qui pleurait sans raison, qui dépendait que de moi et de mon mari. Ça, c'est quand même extrêmement impressionnant. Donc les premières semaines ont été difficiles, très angoissantes et très fatigantes. Et puis après, on est devenues copines, je savais comment faire. Et puis je sais qu'elle me fait confiance et que je lui fais confiance. Et maintenant, c'est un vrai conte de fées. Mais c'est du boulot, un enfant. Grand moment de solitude à la maternité, la 3e nuit, quand je me suis retrouvée vraiment seule dans ma chambre avec ma petite fille qui s'est mise à pleurer. Pour la première fois, je pensais qu'elle allait jamais pleurer de sa vie. Je me disais, je suis tombée sur le bébé le plus génial du monde. Et elle a pleuré toute la nuit. Et là, moi, j'ai aussi pleuré toute la nuit et j'avais ce sentiment, en fait, que je devenais maman, que je comprenais ce que c'était et que je sentais en même temps toute la souffrance du monde, de tous les enfants du monde et toutes les mères du monde. Et c'est vrai que c'est un abysse terrifiant, mais c'est bien de passer par là aussi parce qu'on réalise plein de choses. Mais ce moment, je l'oublierai jamais de ma vie, quoi. Pleurer toute la nuit auprès de ma fille. Et tout de suite, notre invitée du jour, Viviane Dalle, est photographe et elle nous raconte en images et en mots le quotidien des mères adolescentes. Alors du lundi au jeudi, malheureusement, je ne peux pas coucher ma petite, mais c'est moi tous les matins qui suis sur le pont et qui la prépare, joue avec elle pendant plus d'1 heure. Et vendredi, samedi, dimanche, je consacre ces 3 jours à ma fille. Donc je trouve que j'ai plutôt de la chance finalement. Avec un bébé, tout est privilégié. Moi, j'adore. Comme elle commence à marcher, là, on se balade dans la maison, elle me saute dans les bras pour montrer qu'elle fait 2-3 pas, elle me caresse le visage, on lit des livres, on danse toutes les deux. Enfin, bon, c'est trop bon, c'est infini. Je pourrais vous en parler pendant des heures, c'est pas raisonnable. Elle vous regarde à la télé Alors, c'est très drôle. Alors, elle a regardé la première des maternelles, comme on les enregistre, avec moi dans le salon. Et elle m'a vue apparaître à l'écran, elle s'est retournée vers moi, et m'a sauté au cou et m'a pu lâcher. Je crois qu'elle s'est dit, non, 2 mamans, il faut que j'en choisisse une. Ah non, j'ai un papa, mon mari est génial pour ça. Non, il se lève, on fait des tours. Bon, après, quand il y en a un qui est fatigué, l'autre se lève, mais non, c'est une vraie parité à la maison. Et heureusement. Maman, premier mot maman, 2e mot papa, 3e mot tête. Tête, voilà, ça c'est son 3e mot actuel. Ce sera une intellectuelle peut-être, je sais pas. Ou alors elle dit que je sais pas.